D'abord, vous savez ce qu'on dit sur l'argent, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça rend la misère beaucoup plus facile à supporter. OK, alors ça, c'est vrai pour les personnes. Le fait que l'argent ne fait pas le bonheur mais que ça rend quand même les moments difficiles plus faciles à supporter, c'est la réalité pour les personnes. Pour les entreprises, c'est beaucoup moins vrai. Pour les entreprises, clairement, l'argent fait le bonheur. Le carburant d'une entreprise, c'est l'argent. Ce qui vous permet de faire des bons produits, ce qui vous permet de faire des bons services pour vos clients, ce qui vous permet de bien rémunérer vos collaborateurs, vos actionnaires et toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est quand même l'argent. Donc, l'entreprise, elle n'est pas tellement philosophe. C'est vous qui instillez votre philosophie dans l'entreprise et c'est l'argent que gagne l'entreprise qui vous permet de le faire. Et je pense très sincèrement aussi que sans cet argent, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas les moyens de faire de RSE et ainsi de suite. Et cet argent, il vient d'où? Eh bien, il vient de 2 sources. Il vient de vos commerciaux qui font beaucoup de ventes et de vos équipes de production qui font une production de qualité et puis de l'administratif aussi. Donc 3 sources, excusez-moi pour l'administratif qui s'assurent que tout ça roule tout bien. Bon, revenons un petit peu plus sur le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vous garantis que vous découvrirez les clés concrètes pour débloquer cette performance d'entreprise et la performance des collaborateurs par le plan de rémunération. Alors, il n'y a pas que le plan de rémunération, vous avez aussi la vision, la mission, les valeurs, le sens que vous amenez à vos collaborateurs et que vous leur permettrez de sentir dans leur entreprise. Mais le plan de rémunération est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour garder des employés motivés, engagés, déterminés à réussir pour votre entreprise, eh ben, ce plan de rémunération, c'est une clé fondamentale. Donc, si le plan est bien conçu, il vous aidera tout simplement à attirer les meilleurs collaborateurs et surtout à les fidéliser, à les garder, à stimuler leur productivité, à promouvoir votre culture d'entreprise saine, dynamique. Et croyez-moi, tout ça, ce sont des avantages qui sont déloyaux face à vos concurrents. Alors, quels sont les 5 éléments dont vous avez besoin dans votre plan de rémunération? Tout d'abord, il va y avoir l'équité interne et externe. Alors, il faut vous assurer que votre plan de rémunération est compétitif sur votre marché. C'est-à-dire que si vous êtes dans le logiciel et que vous avez des devs, exemple un petit peu cruel et compliqué, eh ben, il faut être sûr de les rémunérer au bon niveau du marché. Et puis, il faut que ce soit équitable entre les collaborateurs. Parce que sinon, ça, c'est la première source de démotivation, de conflit, de stress, de tension entre les collaborateurs. Donc attention, soyez compétitifs sur votre marché et soyez équitables entre les collaborateurs. Alors, je vais vous donner l'exemple de Netflix. Donc Netflix, c'est une boîte qui est un peu bizarre. Moi, j'ai un peu du mal avec certains aspects de Netflix, mais sur leur plan de rémunération, ils ont quelque chose qui est très fort. Alors attention, hein, petit bémol, Netflix n'emploie quasiment que des collaborateurs de très haut niveau, des ingés de très haut niveau. Et finalement, il n'y a pas, des dizaines de milliers de collaborateurs comme il peut y avoir chez Google ou comme il peut y avoir, dans d'autres, GAFAM parce que je pense qu'ils font presque partie des GAFAM, donc il faudrait rajouter le N quelque part Netflix, en fait, quand il y a un collaborateur qui a une proposition d'embauche, à l'extérieur et ben, Netflix lui dit: «Vous venez. Avant de partir, vous venez nous voir». Et là, le collaborateur va voir le DRH de Netflix. Le DRH de Netflix lui dit: «OK, fais-moi voir ta propale». Bon, la propale, c'est bien. Nous, on te rajoute, alors je ne sais plus si c'est 10 ou 20. Je crois que c'est 20, mais moi, ça m'avait tellement fait bugger que j'ai dû retenir 10. Et là, le DRH, il dit: «C'est simple et les 20 on te les rajoute sur la fiche de paie, il y a pas de problème. Par contre, tu vas nous appeler tous tes potes là, tous ceux qui font le même job que toi et tu nous les envoies». Et là, ils prennent tous les potes et ils disent: «Écoutez, c'est simple, machin, il a une offre à ce prix-là, et ben, aujourd'hui, vous êtes tous 20 plus chers, vous pouvez aller dire merci à machin et au boulot». Alors, deuxième point, ça va être la flexibilité. Adaptez vos plans aux besoins spécifiques de chaque employé. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans le plan de rémunération, loin de là. La rémunération, elle peut être matérielle, mais elle peut être morale. Elle peut être intellectuelle. Donc, morale, c'est quoi? Eh bien, vous proposez par exemple des horaires flexibles et vous leur proposez de s'investir peut-être dans leur association qui leur tient à cœur. Et
Donc intellectuel, ben, vous proposez des formations. C'est, des formations, peut-être même des formations qui ne sont pas directement dans leur cadre, dans leur champ d'action. Pourquoi pas? C'est la récompense de leur travail. Et social, eh ben, vous pouvez aussi leur donner une reconnaissance concrète vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des autres collaborateurs de l'extérieur, de leurs clients peut-être, les mettre en avant sur votre newsletter ou des choses comme ça. Alors c'est, clairement le côté, non financier, moi j'y tiens parce que je pense que c'est le plus puissant. Le côté financier, c'est le côté matériel, c'est important, c'est sûr. Mais tout ce qui va être moral, intellectuel et social est extrêmement important aussi. Donc, utilisez les primes, les commissions, ça c'est sûr, mais pensez à la formation, pensez à la reconnaissance interne à l'entreprise et externe à l'entreprise, et pensez à les soutenir dans leurs engagements sociétaux. Ça fait vraiment la différence. Alors, le troisième point. Donc, le troisième point, eh ben, c'est les opportunités de développement professionnel. Donc, dans le plan de rémunération, moi, je vais inclure le plan d'évolution. C'est-à-dire que alors je prends l'exemple des commerciaux, mais ça peut s'appliquer, je pense, dans les autres services de l'entreprise. Quand on a un bon SDR, donc un bon prospecteur, eh ben, généralement, on le fait passer commercial. Et puis, une fois qu'il est commercial, on le fait passer directeur commercial. OK, sauf que souvent, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors si ça va, c'est très bien. Si l'ambition de votre SDR, c'est de devenir commercial à compte exécutif et puis de la compte exécutif devenir directeur commercial ou chef des ventes, OK, c'est super. Mais peut-être que votre SDR, il a envie de devenir chef des SDR. Peut-être qu'il a envie aussi d'ouvrir des nouveaux marchés, d'être le SDR qui va commencer à découvrir tel ou tel marché. Et ça, c'est super important. Donc, vraiment, soyez vigilants là-dessus et faites pas de promotion automatique, mais plutôt appliquez le prochain point, la transparence et la communication. Donc là, ce point, alors je vous dis tous, ils sont hyper importants, donc il est comme les autres. Donc, gardez les lignes de communication ouvertes, vraiment, échangez avec vos collaborateurs. Bon, déjà, expliquez clairement, bien entendu, les critères de la rémunération, les bonus, les avantages, et donner bien cette mécanique, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Il faut vraiment renforcer la confiance plutôt que la détruire, parce que des malentendus sur le plan de rémunération, ça détruit la confiance. Et c'est vraiment un on-off 0-1. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pas on comprend pas bien, bah, on est juste un peu pas content. Non, non, non. Le plan de rémunération et d'évolution, c'est stratégique. Donc soyez très, très clair. Et vraiment, il faut que les employés aient confiance en l'entreprise, ils aient confiance entre eux, il n'y ait pas de ces tiraillements qu'on voit trop souvent. Et autre point, évaluez régulièrement l'efficacité de votre plan de rémunération. Ça, c'est une chose, souvent, on a un plan de rémunération, on le met en place, après on met un petit peu les choses sous le tapis. On voit qu'il y a des choses qui bloquent, on voit que ça incite à des pratiques qui ne sont pas forcément très, très bonnes. Bon, eh bien, vous prenez une journée dans l'année, ouais, une journée, vous bloquez la journée, parce que de toute façon, il y a plein de trucs qui vont venir grignoter dessus, et vous posez à plat votre plan de rémunération. Aujourd'hui, il en est où exactement? Qu'est-ce qui est appliqué? Qu'est-ce qui n'est pas appliqué? Quelles sont les conséquences? Vous faites aussi la liste de tous les trucs qui vous énervent dans votre boîte et vous regardez si le plan de rémunération n'a pas créé ça, ça arrive souvent, et vous apportez les ajustements nécessaires. Alors, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile parce que souvent, ben, on embauche un employé un petit peu exceptionnel, donc on lui donne des conditions exceptionnelles, et ou on a un employé qui va avoir des événements dans sa vie. Ok, eh ben, pensez à Netflix. C'est-à-dire que systématiquement, quand vous avez un événement exceptionnel, un recrutement exceptionnel, quand vous avez quelqu'un qui a des changements dans sa vie et que vous voulez l'accompagner, ben, pensez à l'impact sur vos autres collaborateurs. Ça, c'est encore, j'allais dire encore hyper important, donc j'arrête de dire hyper important, mais vraiment, ce sont des choses qui sont cruciales. Plutôt que de laisser en fait des fossés se creuser entre les uns et les autres, anticiper. Ok, j'ai fait une faveur à l'un. Comment est-ce que je fais pour que cette faveur, eh ben, elle puisse être sanctuarisée et elle puisse être intégrée dans notre plan de rémunération, que ça ne pose pas de soucis au niveau de l'entreprise et que ça ne désavantage pas les uns ou les autres. Alors,
Faites très, très attention aussi. Donc, quand vous faites un plan de rémunération, moi, je vous déconseille de l'inscrire dans le contrat de travail et les avenants et ainsi de suite, c'est toujours très glissant. En tout cas, prenez un avocat qui est vraiment expert là-dedans parce que vraiment, quand vous commencez à écrire les choses, beh, vous êtes engagé et ça peut être très compliqué. Et faites attention aussi que le plan de rémunération soit négociable tous les ans. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi, Eric. Alors Eric, en plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, tiens. Eric, l'opticien, je te salue. Donc Eric, l'opticien, et sa femme, c'est deux personnes super. Ils ont monté des magasins. Alors, ils s'appellent Eric et Erika en plus. Ils ont monté des magasins, ça se passe bien parce que ce sont des gens qui sont très dynamiques, très commerçants, très sérieux. Et ils ont embauché des jeunes opticiens bah, qui sont à leur image et ils ont fait un plan de rémunération hyper intéressant. Sauf que les magasins ont mieux marché que ce qu'ils pensaient et les plans, mais par contre, la rentabilité était moins bonne que ce qu'ils pensaient. Souvent, quand ça fait beaucoup de chiffres, la rentabilité a la tendance à faire un peu panier percé. Et là, eh ben, ils se sont retrouvés avec des opticiens qui gagnaient des 5 000, 6 000, 7 000 € par mois, tous les mois. Et l'entreprise, elle ne pouvait pas supporter ça. C'est-à-dire que l'entreprise, elle ne pouvait plus payer. Et les opticiens, eh ben, ils n'ont pas voulu changer le contrat de travail. Les opticiens, ils ont dit à Eric et Erika, ben, en fait, nous, on a ce contrat, on reste comme ça. Et ça a été des mois et des mois de tension. Et au bout de ces mois, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eric et Erika, ils ont dit à leurs opticiens, ben, on est obligé de vous licencier. Et vous imaginez, après toute cette tension, après tout ce temps, ok, on est obligé de vous licencier. On ne peut pas continuer comme ça. Et là, les opticiens, ils ont fait, ah waouh, waouh! Ah mais attendez, nous, on n'avait pas compris. On pensait que c'était, vous vouliez économiser sur nos salaires. Donc là, ils se sont mis à la table, ils ont discuté et c'est reparti. Et les magasins fonctionnent très bien et tout se passe bien. Mais ne vous mettez pas dans des situations comme ça. Et tous les points que j'ai exprimés avant, ils sont vraiment pour que vous ne soyez pas dans ce genre de situation. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, ben, pensez à mettre des likes. Si vous voulez plus de contenu comme ça, pensez à vous abonner. Je vais laisser un blanc parce que effectivement, j'ai remarqué que quand j'étais lourd sur l'abonnement et les likes, j'avais plein d'abonnements et de likes, ça permettait en fait de donner de la visibilité à la chaîne et ça permettait d'avoir une communauté de plus en plus soudée, de plus en plus importante. Donc faites-le, s'il vous plaît. Et en commentaire, mettez vos expériences sur la rémunération, les plans de rémunération, la motivation et vos idées, vos questions. Je réponds à tous les commentaires pour le moment parce qu'il n'y en a pas encore des milliers. Peut-être qu'un jour ça viendra. La chaîne YouTube a dépassé les 1000 abonnés, donc je suis très heureux. Merci à toutes et tous de me suivre et je vous souhaite d'excellentes ventes et une très bonne journée.